Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un corps qui est fort lorsqu'on a 40 ans ou plus. Et du coup, s'il y a une chose que vous devez comprendre, c'est que maintenant vous arrivez à un âge où vous manquez énormément en mobilité. Vous manquez énormément en force, et à force de toujours répéter les mêmes mouvements, à force d'avoir un répertoire moteur qui est restreint, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez créé des déséquilibres. Donc vous avez plein de déséquilibres et vous avez probablement aussi des douleurs chroniques. Bref, des mouvements qui sont censés être normaux, vous n'arrivez plus à les faire. C'est-à-dire que votre corps ne fonctionne plus normalement ou comme il devrait fonctionner. Vous dites, ah ouais, non mais j'ai plus 20 ans, parce que j'avais 20 ans, je pouvais faire ça, machin truc. Mais normalement, à 40 ans, on sait faire exactement les mêmes mouvements qu'on pouvait faire à 20 ans. Certes, il y a des changements, c'est-à-dire, ouais, c'est plus dur. Un exemple, c'est qu'à 40 ans, à partir de 30 ans, grosso modo, il y a notre force max qui baisse. Du coup, notre capacité à générer la plus grande force possible. Mais pour ça, par exemple, il y a notre endurance force qui augmente, c'est-à-dire notre capacité à maintenir les qualités optimales de la force le plus longtemps possible. Donc certes, il y a des changements physiologiques qui rendent certains exercices plus durs, certains mouvements plus durs, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus censé savoir les faire. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Là, je vais vous proposer 3 étapes pour reconquérir votre corps, si vous voulez. La première étape, ça va être de se reconnecter aux bases. Les bases, c'est quoi? C'est déjà premièrement s'accrocher à une barre, débloquer vos épaules, faire ça 7 minutes par jour. Pas d'affilée, en plusieurs fois bien sûr. Mais donc voilà, ça c'est une première base. Débloquer vos épaules. Deuxièmement, ça va être débloquer le bas de votre corps. Débloquer du coup vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Grâce à quoi? Grâce au squat complet. 30 minutes par jour. C'est les bases desquelles je parle dans ma chaîne. Troisième base, débloquer votre colonne vertébrale. Commencez de nouveau à avoir une bonne mobilité. Ce qu'on dit, c'est un proverbe chinois je crois, on est aussi vieux que notre colonne vertébrale. À force d'avoir de mauvaises habitudes, à force de faire toujours les mêmes mouvements, votre colonne vertébrale a énormément souffert. Du coup là, le but, ça va être de lui redonner de la mobilité. Faire des vagues, de faire ça plusieurs fois par jour, au moins 3 fois par jour, pour récupérer de nouveau une bonne souplesse. Quatrièmement, qui est aussi une base, et ça c'est tiré de Pavel Tsatsouline, qui est un préparateur physique russe. Lui, ce qu'il dit, c'est important de mobiliser toutes ses articulations. Traditionnellement, par exemple, comme ça, de bouger son bras, mais de le faire en contractant tout son corps. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous allez contracter tout votre corps, vous allez créer énormément de tension. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'il y a énormément de tension, on est tendu et donc on a moins de mobilité. Et du coup, forcer votre corps à avoir de la mobilité lorsqu'il est tendu, ça va lui permettre de récupérer finalement la mobilité que votre corps avait lorsque vous aviez 20 ans. Ok? Du coup, ça va être déjà la première phase, récupérer les bases. Une fois que vous avez ces bases-là, il faudra rajouter des mouvements pour occuper l'espace. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au bout d'un moment, vous avez perdu l'habitude de pouvoir bouger partout. Vous pouvez, je peux pas aller en arrière, je peux pas faire ce mouvement, je peux pas rester assis longtemps, ou je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Non, justement, là, faut récupérer votre capacité à bouger dans l'espace, à explorer l'espace, faire différents mouvements et de pas être limité par votre corps. Du coup, on peut commencer par des exercices très basiques. Tiens, je descends par terre et je remonte sans utiliser les mains. Un autre exercice qui est très intéressant, c'est un exercice d'hydroportal, c'est d'utiliser un bâton et vous demandez à quelqu'un de lentement passer avec un bâton sur vous en fait, de passer vraiment par tous les côtés, par devant, par derrière, et vraiment de vous forcer à éviter le bâton pour vous forcer finalement à bouger dans plein de positions inconfortables pour justement pouvoir avoir un corps stable. Si vous voulez un corps stable, un corps solide, un corps fort, il faut faire quoi? Il faut travailler dans l'instabilité. On peut pas travailler dans un environnement stable pour avoir un corps stable. Si vous voulez un corps stable, donc qui est solide et qui est fort, on doit travailler dans l'instabilité et donc c'est ça la deuxième phase, et vraiment travailler dans l'environnement. Récupérer cette capacité à utiliser l'espace qui est autour de nous. L'espace qui est en bas, l'espace qui est au-dessus, l'espace qui est derrière, l'espace qui est sur les côtés, ce genre de choses. Troisième phase maintenant. Une fois que vous avez maîtrisé donc ces 2 phases, ce que vous devez faire, c'est réapprendre à jouer, à explorer, à aller à l'aire de jeu, bien sûr pas l'après-midi où il y a tous les enfants, parce qu'il n'y a rien de plus bizarre qu'un gars de 40 ans qui va à l'aire de jeu sans ses enfants. Mais du coup, allez-y le matin lorsqu'il n'y a pas d'enfants et reconnectez-vous à votre âme d'enfant. Recommencez à jouer. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes tellement coincé dans votre tête, et c'est normal, hein. C'est pas un reproche, vous êtes coincé, machin truc. Non, je comprends, c'est normal. Mais vous devez réapprendre, comme nous tous,
à jouer comme un enfant, à nouveau explorer avec votre corps, au lieu de vous dire « Ah, le seul moyen que j'ai maintenant pour nouveau être fort, c'est faire la musculation, aller courir ou aller nager. » Ça veut dire quoi ça? Non, un enfant, lui, il va simplement jouer, il utilise l'espace, il explore, il fait de nouveaux trucs avec son corps. Allez à un aire de jeu et commencez nouveau à jouer. Parce que c'est comme ça, en sortant de votre tête et en rentrant dans votre corps et en vous amusant, que vous allez recommencer à avoir un corps lorsque vous aviez 20 ans. Un corps qui est réellement capable de faire des choses, qui est capable de faire des mouvements, qui a la mobilité nécessaire de faire des mouvements et qui a aussi la force nécessaire de faire des mouvements. Parce que lorsque vous dites « Ah, je veux de nouveau avoir un corps qui est fort, rebouger comme ce que j'avais 20 ans », c'est pas la musculation qui va vous faire ça. C'est justement apprendre des mouvements. Vous confronter à des problèmes moteurs, ce que vous allez faire, ce que vous allez aller à l'aire de jeu. Tout simplement. Voilà. Si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez voir davantage de vidéos sur le mouvement et la préparation physique. Si vous voulez un programme qui prend en compte ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui va réellement vous apprendre à travailler toutes vos qualités physiques, à vous confronter à des problèmes moteurs, vous pouvez aller voir sur mon site, tous les liens sont dans la description. Et donc voilà, en attendant, on va passer une bonne journée, bye.